Salut à tous, heureuse de vous revoir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi ça va d'autant plus que je crois que ça fait des années que ça ne m'était pas arrivé. J'ai dormi près de 10 heures. Près de 10 heures d'affilée, c'est génial. Donc je me sens en pleine forme. Voilà pour ça. Donc je reviens dans une vidéo mes favoris. Donc je vous le rappelle, je ne fais pas de favoris tous les mois parce que qu'on se le dise, je n'ai pas de favoris tous les mois. Voilà, tout simplement, je parle de mes favoris si et seulement si, ceux qui aiment les maths, vous allez comprendre, si et seulement si, ce sont des produits que j'aime véritablement et qui sont efficaces, en tout cas pour certains des produits qui sont des soins, voilà, pour lesquels je suis très satisfaite. Donc voilà, on ne perd pas de temps et on commence de suite. Alors pour commencer, c'est pas véritablement un favori, c'est quelque chose que j'ai découvert, donc je l'ai décliné en top, en robe, etc. J'ai découvert ces manches. Vous voyez, ces manches un petit peu gothiques, un petit peu, je trouve ça super élégant. Donc voilà ce que je porte aujourd'hui. J'ai aussi une robe qui ressemble beaucoup. En fait, j'aime ce type de manche. Je trouve ça élégant. Donc voilà. Donc ce haut vient de chez New Look. Bon, ça n'a pas coûté très cher parce qu'évidemment c'était les soldes. Hein. On en a profité. Donc voici pour mon premier favori. Et puis ensuite on va passer au parfum. Alors en fait j'ai deux parfums et une brume pour le corps que j'utilise comme un parfum, on va dire. Donc les deux premiers parfums, donc les eaux de toilette, ce sont ces deux-là. Alors ces deux parfums, je les aime pour deux raisons. La première, leur senteur. La première eau de parfum est une eau de parfum à la rose qui vient de chez Leblanc. Et ce parfum, ça sent, oui c'est la rose, mais je n'ai jamais senti ce type de senteur de rose. Je ne sais pas comment vous décrire ça. C'est très... quand je l'ai testé dans la boutique, j'ai été littéralement conquise parce que c'est la rose, oui, mais il y a une note en plus de la rose que je ne saurais vous décrire. J'essaierai de trouver ça sur internet et vous mettre ça en barre d'infos. Parce que je n'aime pas tout ce qui est musqué, etc. Je ne sais pas s'il y a du musc, mais c'est une senteur de rose très profonde, très... vous savez, parfois vous mettez du parfum et puis au bout d'une heure, vous ne sentez plus rien. Ce parfum reste très longtemps sur vos vêtements, puisqu'en fait, je ne vaporise jamais le parfum à même la peau. Donc ce parfum, c'est un coup de cœur. Donc c'est la première raison qui m'a fait l'acheter par rapport à la senteur et le lieu où je l'ai acheté. Voilà, j'ai acheté donc ces deux parfums dans la boutique qui se trouve au Clos Normand. Donc le Clos Normand, c'est quoi? C'est la maison de Claude Monet, le peintre impressionniste qui m'a impressionnée. Tout à fait, c'est le cas de le dire. J'ai été impressionnée la première fois par son travail des nymphéas en troisième, oui, en troisième. Et là, de découvrir sa maison, mais plus que sa maison, les jardins. Il a deux jardins. Vous allez voir quelques images et j'ai été émerveillée. Je pèse mes mots, j'ai été émerveillée, séduite. Voilà, c'est juste un paradis pour l'essence. Mais en fait, cet endroit, en fait, je sais que cet endroit génère des émotions différentes, très fortes. En tout cas, c'est un endroit qui m'a vraiment impressionnée. Ouais, c'est un jeu de mots vilain, mais bon, ça m'a vraiment impressionnée. D'ailleurs, j'y suis allée 3 fois pendant mes vacances. J'aime cet endroit. Donc voilà pour ce parfum. Et ensuite, le deuxième est une eau de toilette, une eau de parfum également, à base de verveine énergisante. Donc ça se présente dans une boîte cartonnée, ici. Et le flacon, lui, est très sobre, le voici. Le capuchon est en bois, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, et ça, pareil, c'est d'une fraîcheur. Mais ils disent en fait eau de parfum énergisante. Et en fait, c'est une sensation de... Je ne sais pas si vous avez connu le gel douche Zest.
Et quand on sortait de la douche, on était mais vraiment mais réveillé, etc. Voilà, cette eau de toilette, cette eau de parfum, c'est l'effet que ça me fait. Je trouve ça, c'est divin. Voilà, je kiffe ce parfum. Ouais, c'est vraiment énergisant, c'est dynamisant. Donc voilà, et pareil, je l'ai acheté également chez Monsieur Claude Monet. Donc voilà pourquoi ces deux eaux de toilette, je les aime, donc pour ces deux raisons. Le dernier parfum qui est en fait, qui s'appelle Eau des Bienfaits, vient de chez Roger Gallet, donc pharmacie, parapharmacie. La première chose qui m'a attirée chez cette eau des bienfaits, c'est le packaging, c'est la couleur. Voilà, c'est la couleur. Et en fait, quand je vois des couleurs jaune, vert clair ou orangé, moi tout de suite, j'ai des émotions qui viennent dans ma tête, j'ai des images qui me viennent dans ma tête et j'ai toujours ces adjectifs, fraîcheur, liberté, ce genre de choses. Donc, il y en avait 7, je crois. Je me suis intéressée à celui-ci, donc je les ai tous sentis, mais je me suis arrêtée à cette eau. À cette eau qui est, alors elle est à base d'orange sanguine, de mandarine, de citron. Je crois qu'il y a une autre plante dedans qui est la bergamote. Et ça, pareil, je mets ça, c'est... Vous m'avez comprise, voilà, c'est simplement la fraîcheur. Sachant que je vis sous des latitudes où la température est très élevée, en tout cas pour moi, j'ai du mal à supporter ces températures. C'est pour ça que je ne mets quasiment que des fragrances de ce type, tout ce qui est citronné, tout ce qui est agrumes. Et la particularité de cette fragrance, c'est que quand vous la mettez sur le corps, donc elle vous rafraîchit, c'est vrai, donc vous avez toutes ces notes d'agrumes qui ressortent, et puis au bout d'une heure à peu près, quand vous sentez, ça change, ça mute, transmutation, ça mute, c'est très léger, et je trouve que ça sent encore meilleur. Voilà, après c'est vrai que ça dépend du pH de la peau de chacun, mais voilà, j'aime beaucoup. Quand je l'ai choisi, je demande toujours à ma fille ce qu'elle en pense parce qu'elle a un goût très sûr. Et elle m'a dit, maman, oui, ça sent très bon. Donc voilà, donc Roger Gallet, eau des parfums, eau de soin corps. Donc ça hydrate, fraîcheur et tonicité. On va passer donc aux soins. Comme vous le savez ou que vous ne le savez pas, malgré mon âge, oui, 48 ans et des brouettes, je souffre encore d'acné. Alors, moins qu'avant parce que j'ai un traitement depuis déjà pas mal d'années, mais il m'arrive de temps en temps d'avoir encore ces vilains boutons qui me pourrissent la vie depuis l'âge de 12 ans, donc faites le calcul, ça fait déjà quelques décennies. Et moi, j'utilise en fait la gamme Neutrogena. Donc la gamme Neutrogena, en général, j'achète quelques produits de ce labo. C'est un des rares produits qui me permet d'avoir une peau plus assainie, d'avoir un grain plus affiné et, très important, ça permet d'assécher les boutons d'acné très rapidement. Donc, voilà, vous avez 12 ans, vous avez 15 ans, vous avez 20 ans, vous souffrez d'acné. Sachez qu'à 40 ans, 50 ans, voire plus, parce que j'ai déjà vu des femmes de 60 ans et plus avoir de l'acné, attention, plusieurs formes d'acné, ce n'est pas la forme juvénile, mais on a de l'acné. Et oui, voilà, donc sachez que pour certaines personnes, ça peut perdurer. Donc c'est vraiment chiant. Donc gamme Neutrogena, donc moi je me lave le visage depuis déjà pas mal de temps avec un savon au soufre, parce que le soufre est excellent quand on a de l'acné. Ça traite déjà en aval. Et ensuite, après avoir nettoyé, enfin après avoir séché mon visage, j'utilise quasiment tout le temps la Visibly-Clear lotion désincrustante point noir. Toujours. Quand j'ai un bouton, je laisse poser le coton un peu plus longtemps pour que ça pénètre bien dans le bouton et ça permet de la sécher plus rapidement. Donc cette lotion, elle ne me quitte jamais. J'en ai toujours. D'ailleurs, dans mon placard, j'en ai déjà en backup parce que je ne veux pas en manquer. Ensuite, j'ai toujours aussi ces produits-là. Donc celui-ci, c'est le Spot Proof nettoyant et masque 2 en 1.
Ça, toujours. Et puis, la crème désincrustante point noir. Donc, je vous ai dit que je lavais mon visage avec un savon au soufre, mais j'alterne. Voilà, de temps en temps, je mets celui-ci, je nettoie mon visage avec ça. Et puis, au moins une fois par semaine, je me fais ceci en masque. Donc, je ne me nettoie pas le visage avec, je pose, enfin, je mets sur le visage et je laisse poser. Alors, parfois, j'oublie le produit, hein, je peux le garder sur le visage une demi-heure, voire une heure. Et puis, quand ça commence à me tirailler, je me dis, oh, oui, j'ai quelque chose quand même sur le visage. Mais Neutrogena, sincèrement, si vous ne l'avez pas essayé, essayez-le. C'est pas très cher, c'est vraiment pas cher. Et sincèrement, ça marche très bien contre les vilains boutons. Voilà pour ça. Autre chose que j'ai racheté, d'ailleurs, j'en ai encore là parce que ça, pareil, de chez Sephora, la poudre exfoliante métamorphose à base d'acide salicylique et de billes de jojoba. Voilà, ça c'est excellent. Donc c'est une poudre, je vous l'avais déjà présentée dans une vidéo qui date, je crois, du début de l'année. Donc c'est une poudreuse, vous en mettez un peu dans le creux de la main, un tout petit peu d'eau, vous faites mousser légèrement, sachant que ça ne mousse pas beaucoup, et vous faites votre gommage. Ça c'est une découverte qui date de l'an dernier. Et ça, pareil, je ne veux pas manquer de cette poudre magique parce que vraiment, ça marche très bien pour les peaux, en tout cas à tendance acnéique. Voilà pour ça. De toute façon, peut-être que je passe vite dessus parce qu'il y a encore autre chose pour ne pas que la vidéo soit trop longue, mais tout sera en barre d'infos. Alors ensuite, une crème pour les mains que je voulais vous montrer. Tout le monde connaît la marque Le Petit Marseillais. Et le Petit Marseillais donc a cette crème, bon j'en ai plusieurs mais celle-ci elle est vraiment excellente. C'est une crème main réparation peau abîmée desséchée au beurre de karité, à l'aloe et à la cire d'abeille. Et c'est la cire d'abeille qui fait toute la différence. Alors je n'aime pas l'odeur parce qu'on a l'impression qu'on a astiqué des meubles plutôt que mes mains, mais ça laisse un petit fini qui dure quand même assez longtemps. Ça, j'ai acheté cette crème il y a à peine 2 semaines. Oui, je sais, j'abuse, oui. Il y a à peine 2 semaines, je l'ai tout le temps avec moi. Dès que j'ai touché à l'eau, dès que j'ai touché à l'eau, que j'ai fait quelque chose, je me mets de la crème. Et cette crème, elle est vraiment très, très riche. Il y en a une que je mettais depuis plusieurs mois qui était aussi très riche, mais celle-ci est vraiment excellente. Et puis ensuite, on passe au make-up. Alors, il n'y a pas grand-chose, mais quand même, ça vaut le détour. Alors, en termes de make-up, on commence par les fondations, j'ai envie de dire, le concealer. J'ai dégoté ce concealer chez Kiko, je vous l'avais présenté dans une vidéo, je crois, maquillage pas cher. Et ce concealer, non mais vraiment, il est excellent. Voilà, il est excellent. Donc, celui-ci, je crois que c'est le numéro 8. Voilà, il se présente comme ceci, donc chez Kiko. De toute façon, Kiko, je pense que vous connaissez. Ils vendent de tout en termes de maquillage et même de soins visage pour pas cher. Il y a une gamme de couleurs exceptionnelle. Bon, c'est vrai que je n'ai pas craqué sur tout ce qui était rouge à lèvres, etc. Parce que quand j'y suis allée, donc en juillet, août, les couleurs et les textures de rouge à lèvres ne me plaisaient pas. Mais en tout cas, ce concealer est génial dans le sens où, quand on a des ridules de déshydratation ou de vieillesse, vous choisissez. En fait, il ne rentre pas dans les plis. Déjà de 1, il est liquide, donc c'est mieux quand on a une peau mature et il sèche relativement vite. Donc, une fois que vous l'avez travaillé, il ne bouge plus. Je sens super bon. Je suis désolée. Là, je sens divinement bon. Bref, c'est pas en odorama, donc en odorama, pardon. Donc voilà pour ce concealer de chez Kiko. Et ils ont pas, je crois qu'ils avaient 7 teintes différentes, donc il y a de quoi trouver votre couleur de carnation sans problème. De chez Kiko, toujours, il y a cette poudre. Alors moi, en général, j'utilise, enfin en général, ça fait déjà, mon Dieu, peut-être 5 ans que j'utilise la Invisible Oil, oh je sais plus trop quoi, j'arrive plus à lire, de chez Black Opal, celle-ci, ça fait des années. Et donc, je vous l'avais présentée également, celle-ci, donc en teinte numéro 4. Donc, elles sont similaires. Elles sont similaires, je vous montre ça de suite. Vous voyez, donc, celle-ci est légèrement plus lumineuse.
Et ce que j'aime dans cette poudre, c'est qu'elle est très légère et on ne la voit pas sur le visage. Je n'aime pas me maquiller et que ce soit décelable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est le make-up, no make-up. Voilà, donc, et cette poudre, j'avoue qu'elle fait le travail, voilà, superbement bien. Alors que en termes de prix, en tout cas ici, celle-ci coûte 19 €, donc quasiment 20 €. Et celle-ci coûte à peu près une dizaine d'euros. Et bon, le packaging, on n'en parle pas. Tout est dit, je pense. Hein. Visuellement, il n'y a pas photo. Donc, voici pour cette poudre. Donc, celle-ci, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est la numéro 4. Et c'est la gamme Radiant Fusion. Parce que chez Kiko, vous avez différents types de poudres avec différents finis. Celle-ci, c'est la Radiant Fusion. Je vous disais qu'elle était plus lumineuse que celle de Black Opal. Et c'est qu'il y a des pigments réflecteurs de lumière qui donnent plus de lumière. Voilà, voilà pour la poudre Kiko. On reste dans la lumière et je veux vous présenter ce vernis à ongles. Voilà, ce vernis que j'ai acheté chez Nocibé. Chez Nocibé que j'aime énormément. Alors je ne mets quasiment pas de vernis à paillettes. Voilà, c'est pas mon truc. Moi j'aime tout ce qui est lac. Mais celui-ci, en fait, c'est l'effet métallique qu'il a, que j'ai vraiment aimé. Alors après, pour le retirer, c'est un petit peu plus compliqué que les autres vernis parce qu'il est vraiment très résistant. L'avantage, c'est que, vous savez, j'ai ce vernis depuis, eh bien écoutez, je l'ai acheté un samedi soir, il y a 2 semaines. Je l'ai posé le dimanche et regardez, il n'a pas bougé. Donc, simplement pour vous dire que ce type de vernis, en tout cas chez Nocibé, quand vous voyez qu'il est un peu métallisé comme ça ne bouge pas. Oui, vous allez prendre plus de temps pour le retirer, mais je trouve que le rendu, enfin moi je sais pas, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur qui s'appelle Cœur d'or de mémoire. Alors après le numéro, je vais vous le mettre en barre d'infos parce que je n'ai pas les lunettes à portée de main, désolée. Donc Cœur d'or et le numéro je vous le mettrai en barre d'infos. Donc voilà pour le vernis. Ensuite, je vous présente une petite palette de chez L'Oréal. Ça s'appelle la palette Nude de L'Oréal. Et évidemment, comme son nom l'indique, ce sont des fards nude. Alors, on retire le pinceau. Et voici les couleurs. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. Voilà, donc ça va du plus foncé au plus clair. J'avoue que j'arrive à utiliser les plus clairs que je pose sous l'arcade sourcilière, donc en très petite touche, et tout ce qui est marronné, noir, les couleurs sont vraiment excellentes et très belles, tout en sachant, si vous ne le savez pas, je vous le dis, bon, c'est vrai que passé un certain âge, bon, vous savez, le matin, ça ne nous fait pas vraiment de cadeau quand on se réveille, il y a les petites ridules parfois qui ne sont pas estompées, et quand vous mettez tout ce qui est irisé, c'est juste une catastrophe. Je l'ai déjà testé pour mon grand malheur, parce qu'on m'en a fait la réflexion malheureusement, ou heureusement, parce que c'est comme ça que j'ai compris. Quand vous avez un certain âge et que vous avez déjà des ridules de déshydratation ou surtout des ridules de vieillesse, bon c'est vrai que je ne suis pas trop marquée, mon Dieu merci, mais moi ça me vieillit, voilà, ça me vieillit, j'ai l'air épuisée quand je mets des choses irisées. Donc ce type de fard satiné ou mieux mat, c'est ce qu'il y a de mieux pour les peaux matures. Donc cette palette, elle s'appelle la palette beige, la palette nude de chez L'Oréal, parce qu'il y en a plusieurs. Derrière, ça reprend toutes les couleurs. Et bon, je la trouve vraiment bien, toute petite. Elle ne me quitte plus. Voilà. Ensuite, il me reste un livre à vous présenter quand même. Ah, et un sac à main, j'avais oublié. 2 rouges à lèvres. Alors, ces 2 rouges à lèvres de chez Revlon, je vous les ai présentés dans ma dernière vidéo. Mais sur les 9 rouges à lèvres présentés, il y en a 2 qui sont mes favoris que je mets tout le temps. Voilà, c'est la teinte 420 et 535. On va les ouvrir, ce sera mieux. Parce que ils sont beaucoup plus faciles à porter que les autres. Vous voyez, donc ça ressemble un peu à celui que je porte, mais c'est pas le même. Voilà, c'est vraiment les couleurs que j'aime porter parce que c'est beaucoup plus discret. Voilà, donc ces 2 rouges à lèvres, mes favoris, voilà. Et toujours pareil, la texture de ces rouges à lèvres est vraiment super.
Voilà, et je termine par un livre. Non, j'oubliais, il y a un sac à main. Je veux vous parler de cet auteur que je connais depuis, mon Dieu, depuis plus de 20 ans, Amélie Nothomb. Son dernier bouquin, son dernier roman s'appelle « Frappe-toi le cœur ». Et ce livre, je l'ai lu en un après-midi parce que Amélie Nothomb a la particularité de faire éditer ses livres en gros caractère, donc ça se lit très vite. Amélie Nothomb, pour ceux et celles qui ne connaissent pas cet auteur, c'est un écrivain qui a une façon bien à elle d'écrire. C'est particulier, on aime ou on n'aime pas, parce que ce sont des atmosphères assez particulières, des personnages parfois complètement maboules, mais le lecteur arrive à se projeter dans l'histoire, voire même dans la peau du personnage principal. Et c'est ce que j'aime chez elle. Et là, avec ce livre-là, elle ne déroge pas à la règle. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire, juste vous dire que ça parle de l'ego surdimensionné d'une jeune femme très belle et qui ne vit que par l'envie qu'elle suscite dans les yeux des autres. Donc voilà, c'est particulier et je vous le recommande. Comme je vous le disais tout à l'heure, on termine par un sac à main. Alors ce sac à main a été un coup de cœur, comme toujours, j'ai envie de dire. Je craque toujours parce que mon cœur flanche. Donc c'est un sac très simple, un sac en 100%, il y a là, j'ai gardé l'étiquette, enfin l'étiquette. Donc 100% daim, donc vous savez, daim véritable, donc de chez New Look. Et ce sac, bon déjà j'ai aimé la texture parce que c'est d'une douceur, vraiment la couleur fauve comme ça que j'aime énormément. Vous avez la sangle qui est réglable par petits picots comme ça. Et puis la surpiqûre derrière que je trouve vraiment jolie. Ce sont des détails, mais moi je porte vraiment une attention particulière aux détails. Et vous avez au niveau des côtés comme ça ces petites baguettes en métal doré de chaque côté. Alors qu'on ne s'attende pas à ce que ce soit un sac exceptionnel. À l'intérieur c'est juste une grande poche. Vous voyez, donc c'est vraiment une grande poche. Bon, mais on peut mettre quand même pas mal de choses. Il se ferme avec un bouton pression. Et voilà, sac basique, oui, au demeurant, oui, un sac basique, mais je le trouve vraiment, vraiment très joli, très doux, simple, mais élégant. Voilà, je le trouve, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Merci à vous qui vous abonnez à ma chaîne. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère qu'elle sera bonne. Et puis, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.